Je n'aurais jamais imaginé avoir le courage d'en parler publiquement. Mais après ce qui s'est passé le soir de mon 38e anniversaire, j'ai compris que je devais partager mon histoire. J'étais là, avec la femme que j'aimais depuis plus de 10 ans, dans une chambre d'hôtel 5 étoiles que j'avais réservée spécialement pour l'occasion. Tout était parfait. Le champagne, la musique douce, son regard qui me disait qu'elle me désirait. Et puis, rien ne s'est passé. Littéralement rien. Pour la troisième fois consécutive. J'ai d'abord vu dans ses yeux la confusion, puis la frustration dissimulée, et enfin ce sourire forcé qui voulait dire « ça va, ce n'est pas grave ». Mais c'était grave, très grave. Quelque chose en moi était mort, et je ne savais pas comment le ressusciter. Le plus effrayant, j'étais en bonne santé physique. Je faisais de la gym 3 fois par semaine. J'avais passé tous mes examens médicaux. Que m'arrivait-il? Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que 3 légumes courants que je consommais presque quotidiennement sabotaient silencieusement mes performances au lit. Et ce que j'ai découvert par la suite allait complètement bouleverser ma vie intime, mon mariage et, honnêtement, ma propre identité en tant qu'homme. Avant que tout cela n'arrive, j'avais une vie que beaucoup auraient enviée. Marié à Mariana depuis 12 ans, 2 enfants merveilleux, une carrière stable en tant que directeur commercial et des week-ends agréables avec mes amis et ma famille. Notre relation a toujours connu des hauts et des bas, comme toute autre relation, mais l'intimité n'avait jamais été un problème. Au contraire, même après tant d'années ensemble, nous trouvions encore des moments pour nous deux. Nous nous désirions toujours. Du moins, c'est ainsi que je m'en souvenais. Les premiers changements ont été si subtils que je ne les ai même pas remarqués. J'ai commencé à me sentir plus fatigué après le travail. Je préférais regarder un épisode de plus de la série plutôt que de profiter du fait que les enfants étaient déjà couchés. Quand cela arrivait, l'intimité ne semblait plus aussi complète. J'attribuais cela au stress, à la routine, à l'âge qui avançait. C'est normal, me disais-je, pendant que Mariana dormait dos à moi. À cette époque, j'avais ce que je considérais comme une alimentation saine. Des salades au déjeuner, toujours avec des épinards, parce que j'avais lu quelque part que c'était bon pour la santé. Du jus de soja tous les matins, parce que je devais réduire mon taux de cholestérol. Et beaucoup d'aubergines, dont ma mère disait toujours qu'elles purifiaient le sang. Je croyais vraiment prendre soin de mon corps du mieux possible. Les nuits ont commencé à devenir des moments d'angoisse silencieuse. Mariana s'approchait et je ressentais un mélange de désir et de peur. Du désir parce que, bien sûr, elle était toujours la femme de ma vie. De la peur parce qu'au fond de moi, je savais déjà ce qui allait se passer. Ou plutôt, ce qui n'allait pas se passer. J'ai commencé à inventer des excuses. Je suis très fatigué aujourd'hui. Je dois me lever tôt demain. Ce mal de dos me tue. N'importe quoi pour éviter un autre moment d'échec. J'ai vu ma femme commencer à se regarder davantage dans le miroir, comme si elle cherchait en elle-même la raison de mon désintérêt. Elle s'est mise à soigner davantage son apparence, à utiliser de nouveaux parfums. Certaines nuits, je faisais semblant de dormir quand elle venait se coucher. C'était lâche, je sais. Notre communication s'est détériorée. Nous parlions des enfants, des factures, de la maison qui avait besoin d'être rénovée, des projets de vacances qui ne se concrétisaient jamais. Mais nous ne parlions pas de nous, de l'éléphant dans la pièce, du fait que nous ne nous étions pas vraiment touchés depuis des semaines, puis des mois. Un dimanche matin, alors que je préparais mon jus de soja habituel, j'ai surpris Mariana en train de me regarder avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était ni de la colère, ni de la frustration. C'était de la résignation. Comme si elle avait accepté que cette distance, cette froideur, était notre nouvelle normalité. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Je ne pouvais pas perdre ma femme, ma meilleure amie, à cause de quelque chose que je ne comprenais même pas vraiment.
C'est alors que j'ai décidé que je devais faire quelque chose. N'importe quoi. Même si cela signifiait affronter la honte d'admettre, au moins à moi-même, que je n'arrivais pas à être l'homme que j'avais toujours été, l'homme que ma femme méritait. Le problème est devenu impossible à ignorer lorsque j'ai planifié cette soirée d'anniversaire. Je croyais sincèrement qu'un changement d'environnement, loin des soucis de la maison, pourrait tout arranger. J'ai réservé l'hôtel, commandé du champagne et acheté un cadeau spécial pour Mariana. Elle a été visiblement émue par cette attention. Ses yeux brillaient d'une façon que je n'avais pas vue depuis longtemps. Pendant le dîner, nous avons discuté comme au bon vieux temps, ri de blagues entre nous. Nous sommes remémorés le début de notre relation. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que tout allait revenir à la normale. Mais ensuite, lorsque nous sommes retournés dans la chambre, l'anxiété m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Plus j'essayais de me détendre, plus je devenais tendu. Plus je voulais que tout se passe bien, plus mon corps refusait de coopérer. Il en résulta un silence gênant, suivi de phrases de consolation bien rodées. « Ça arrive », dit Mariana en se tournant de l'autre côté. Mais je savais que ça n'aurait pas dû arriver. Pas comme ça, pas aussi souvent. Le lendemain matin, nous sommes rentrés à la maison sans presque nous adresser la parole. Le poids de l'échec pesait lourdement sur mes épaules. J'ai passé la semaine suivante perdu dans des pensées sombres. Mariana m'aimait-elle encore? Envisageait-elle de chercher satisfaction ailleurs? Notre mariage était-il en train de s'effondrer à cause de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler? Le pire était la solitude. Les hommes ne parlent pas de ce genre de problème. Du moins, je n'en connaissais aucun qui le fasse. À qui pouvais-je confier quelque chose d'aussi intime, d'aussi humiliant? Mes amis étaient toujours prêts à discuter de travail, de football, de politique, mais nous ne parlions jamais de nos insécurités, de nos peurs, de nos échecs. Surtout des échecs de ce genre. J'ai commencé à m'éloigner socialement. J'évitais de sortir avec d'autres couples parce que je ne supportais pas de voir des démonstrations d'affection. J'évitais de rester seul avec Mariana parce que j'avais peur qu'elle veuille parler de ça. J'évitais même de jouer avec mes enfants parce que, d'une manière détournée, j'avais l'impression d'avoir échoué avec eux aussi, de ne plus être le père fort et confiant que je voulais être. Mon travail a commencé à en pâtir. J'ai perdu ma concentration, ma capacité à me focaliser. Les réunions que je menais auparavant avec assurance sont devenues des exercices d'anxiété. Mes collègues ont remarqué le changement et m'ont demandé si tout allait bien. « Je suis juste fatigué », répondais-je, alors qu'à l'intérieur, je criais à l'aide. Un soir, après que Mariana et les enfants se furent couchés, je suis resté dans le salon avec un verre de whisky, à surfer sur Internet. J'ai finalement trouvé le courage de taper dans Google ce que je redoutais le plus. Homme incapable d'avoir une érection. Les résultats étaient un mélange de sites médicaux, de forums de discussion et de publicités pour des remèdes miracles. J'ai lu des articles sur la dysfonction érectile, ses causes psychologiques et physiques, les traitements disponibles. Certaines informations m'ont rassuré. C'était un problème courant, qui touchait des millions d'hommes, et il existait des solutions. D'autres m'ont encore plus effrayé. Cela pouvait être le symptôme de problèmes cardiaques, de diabète, de dépression. Parmi les nombreux articles, l'un d'eux a attiré mon attention. Il traitait du lien entre l'alimentation et la santé sexuelle masculine. Il mentionnait comment certains aliments pouvaient avoir une influence négative sur les niveaux hormonaux, en particulier la testostérone. Le cœur battant, j'ai continué à lire. Et là, parmi les aliments à éviter, figuraient 3 aliments qui faisaient partie de mon alimentation quotidienne. Le soja, les épinards en excès et les aubergines. Les mêmes que je consommais en pensant prendre soin de ma santé. C'était comme si un éclair de compréhension avait traversé mon esprit. Était-il possible que quelque chose d'aussi simple que mon alimentation
soit à l'origine d'une telle souffrance? Une partie de moi voulait y croire, que la solution pouvait être aussi simple. Une autre partie, plus sceptique, en doutait. Après tout, si c'était si facile, pourquoi tant d'hommes souffraient-ils du même problème? Malgré mes doutes, j'ai décidé d'en savoir plus. Je devais comprendre ce qui se passait dans mon corps. Je devais retrouver non seulement ma vie intime, mais aussi ma confiance, ma joie, ma connexion avec Mariana. Je devais redevenir moi-même avant qu'il ne soit trop tard. Décidé à comprendre ce qui m'arrivait, je me suis lancé dans une aventure dont je ne soupçonnais pas encore à quel point elle allait changer ma vie. J'ai commencé par prendre rendez-vous avec un urologue. Assis dans la salle d'attente, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu d'autres hommes, d'âges différents, probablement là pour les mêmes raisons que moi. Il y avait quelque chose de réconfortant et en même temps de dérangeant dans cette perception silencieuse que je n'étais pas seul. La consultation a été moins embarrassante que je ne le craignais. Le médecin, un homme d'âge mûr à l'air paternel, m'a écouté sans me juger. Il m'a posé des questions objectives sur mes habitudes, mes antécédents médicaux et les médicaments que je prenais. Il m'a examiné et m'a prescrit une série d'analyses sanguines. Nous allons d'abord rechercher les causes physiques, m'a-t-il dit. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des cas peuvent être résolus. Lorsque j'ai mentionné ma théorie sur l'alimentation, il ne l'a pas complètement écartée. L'alimentation peut certainement influencer la santé sexuelle, principalement par le biais des hormones, mais il s'agit généralement d'un ensemble de facteurs, et pas seulement d'un type d'aliment. Je suis sorti du cabinet avec une ordonnance pour un médicament qui m'aiderait temporairement, pendant que nous recherchions les causes plus profondes. Au cours des semaines suivantes, en attendant les résultats des tests, je me suis plongé dans des recherches sur la nutrition et la santé masculine. J'ai lu des articles scientifiques, des livres, des témoignages. J'ai découvert que le soja, que je consommais quotidiennement sous forme de jus, contient des phytoestrogènes, des composés végétaux qui peuvent imiter l'œstrogène dans le corps humain et, dans certains cas, affecter l'équilibre hormonal masculin. La consommation excessive d'épinards peut augmenter les niveaux d'un composé appelé acide oxalique, qui, chez certaines personnes, interfère avec l'absorption de minéraux essentiels à la fonction sexuelle. Et l'aubergine, lorsqu'elle est consommée fréquemment, pourrait interagir avec certains médicaments et modifier la pression artérielle, essentielle à une érection saine. J'ai également découvert 3 aliments susceptibles d'améliorer la santé sexuelle masculine: les noix et les graines riches en zinc et en oméga 3, les légumes riches en nitrates, comme la betterave, qui améliore la circulation sanguine, et certains types de champignons connus pour leurs effets positifs sur l'équilibre hormonal. Tout en assimilant ces informations, j'ai essayé le médicament prescrit par le médecin. Cela a fonctionné, en partie. J'ai réussi à avoir des relations sexuelles avec Mariana, mais je ne me sentais pas moi-même. C'était comme si j'observais de l'extérieur, inquiet de savoir si l'effet du médicament allait durer, si j'allais pouvoir la satisfaire. Ce n'était pas la solution que je recherchais. Les résultats des examens sont arrivés. Mon taux de testostérone était à la limite inférieure de la normale. Pas assez bas pour constituer un problème médical grave, mais suffisamment réduit pour expliquer une partie de mes symptômes. L'urologue m'a suggéré d'essayer un traitement hormonal, mais m'a également recommandé de changer de mode de vie avant de m'engager dans cette voie. C'est alors que j'ai décidé de tenter une expérience radicale. Pendant 1 mois, j'allais éliminer complètement les 3 aliments que je soupçonnais d'affecter ma santé sexuelle: le soja, les épinards et les aubergines. Et j'allais inclure les 3 que j'avais découvert être potentiellement bénéfiques. J'allais également augmenter mon activité physique, réduire ma consommation d'alcool et essayer de mieux dormir. Les premières semaines ont été difficiles. Mon corps était habitué à certains aliments et le changement m'a causé un certain inconfort. Mariana a remarqué le changement dans mon alimentation et m'a demandé pourquoi. Je n'étais pas encore prêt à tout partager,
Alors je lui ai simplement dit que j'essayais d'améliorer ma santé générale. Elle a semblé accepter, mais j'ai senti son regard curieux me suivre dans toute la maison. Au cours de la troisième semaine, j'ai commencé à remarquer de subtiles différences. J'avais plus d'énergie pendant la journée. Je dormais mieux la nuit. Mon humeur était plus stable. Au travail, j'ai retrouvé la confiance que j'avais avant. Mais le vrai test était encore à venir. Un vendredi, après avoir couché les enfants, j'ai trouvé Mariana dans le salon en train de regarder un film. Je me suis assis à côté d'elle, plus près que les dernières fois. Elle a souri, surprise par mon approche. Nous avons parlé du film, de la journée, de choses insignifiantes. Puis, naturellement, nous nous sommes embrassés. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas ressenti cette anxiété paralysante. J'ai laissé faire. Et c'est arrivé. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. C'était à nous. C'était un début. Le lendemain matin, Mariana m'a regardé différemment. Elle n'a rien dit, mais il y avait une question dans ses yeux. Je n'ai rien dit non plus, mais je me suis promis que si les améliorations continuaient, nous en parlerions ouvertement. C'est alors qu'en naviguant sur un forum consacré à la santé masculine, j'ai trouvé la première mention d'Alpha Vita. Plusieurs hommes rapportaient des expériences positives avec ce complément naturel, affirmant qu'il les avait aidés à équilibrer leurs hormones et à améliorer leur énergie et leur performance. J'aurais normalement été sceptique, mais après ce que j'avais découvert sur l'influence de l'alimentation, j'étais plus ouvert aux possibilités. J'ai fait des recherches plus approfondies sur le produit. Il était composé d'ingrédients naturels, connus pour soutenir la santé hormonale masculine. Maca, Tribulus terrestri, palmier nain et autres. J'avais déjà trouvé bon nombre de ces ingrédients dans mes recherches sur les aliments bénéfiques pour la santé sexuelle. Ce qui a attiré mon attention, c'était la combinaison spécifique et les dosages, apparemment formulés pour agir en synergie. Après quelques hésitations, j'ai décidé de faire un nouvel essai. J'ai commandé Alpha Vita en ligne, sans en parler à personne. Lorsque le colis discret est arrivé, je l'ai rangé dans mon bureau, à l'abri des regards indiscrets. En suivant les instructions, j'ai commencé à prendre 2 gélules par jour, tout en poursuivant mes changements alimentaires et mon nouveau mode de vie. Les semaines suivantes allaient être décisives. Soit je retrouvais le chemin vers moi-même, vers mon mariage, vers ma confiance, soit je devais accepter une nouvelle réalité et chercher une aide plus intensive. Ce que je ne savais pas, c'est que la véritable transformation ne faisait que commencer. Alpha Vita est arrivé un mardi ordinaire. Je me souviens avoir ouvert le paquet discret dans mon bureau à domicile, examinant le flacon blanc et doré avec un mélange d'espoir et de scepticisme. J'avais déjà essayé tant de choses, investi dans tant de promesses, mais quelque chose en moi me disait que cette fois-ci pourrait être différente. C'était peut-être le désespoir, peut-être l'intuition. Suivant les instructions, j'ai pris 2 gélules ce matin-là avec un verre d'eau. Évidemment, je ne m'attendais pas à des résultats immédiats. Mes recherches m'avaient montré que les compléments naturels mettent généralement du temps à s'accumuler dans l'organisme et à produire des effets perceptibles. J'ai donc continué ma nouvelle routine. Une alimentation équilibrée sans les 3 ennemis que j'avais identifiés, le soja, les épinards en excès et les aubergines. Des exercices modérés 3 fois par semaine et, désormais, Alpha Vita le matin. Au cours de la première semaine, les changements ont été subtils, presque imperceptibles. Un peu plus d'énergie au réveil, un sommeil légèrement plus profond, de petites choses qui pouvaient facilement être attribuées à l'effet placebo ou aux autres changements que j'avais déjà mis en place. Mais j'ai maintenu ma discipline, en prenant religieusement les gélules tous les matins. C'est au cours de la 2e semaine que j'ai commencé à remarquer des différences plus concrètes. Un matin, je me suis réveillé avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Cette érection matinale naturelle, qui était autrefois si courante et qui avait complètement disparu de ma vie.
Je suis resté immobile dans mon lit, presque effrayé de bouger et de briser le charme. Mariana s'était déjà levée pour préparer le café. J'ai donc eu ce moment rien que pour moi, pour assimiler ce qui se passait. Cette même semaine, j'ai remarqué que mon énergie pendant la journée était nettement meilleure. Pas seulement mon énergie physique, mais aussi mentale. Au travail, j'ai recommencé à contribuer aux réunions avec des idées claires et affirmées. Un collègue m'a même dit « C'est bon de retrouver l'ancien Carlos ». Cela m'a profondément touché. Je n'avais pas réalisé à quel point ma situation affectait tous les aspects de ma vie, y compris mon identité professionnelle. À la maison, j'ai commencé à être plus présent. Je jouais davantage avec les enfants, j'aidais plus aux tâches ménagères, je discutais davantage avec Mariana de notre quotidien. Elle a bien sûr remarqué le changement. Un soir, alors que nous faisions la vaisselle ensemble, elle m'a demandé directement « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es différent ». Ce n'était pas une accusation, mais plutôt de la curiosité, peut-être de l'espoir. Je ne me sentais pas encore prêt pour une conversation approfondie, alors j'ai répondu vaguement que je changeais mon alimentation et que je prenais un complément naturel pour avoir plus d'énergie. Ce n'était pas un mensonge, juste une version simplifiée de la vérité. Elle a acquiescé sans insister, mais son regard disait qu'elle comprenait plus que je ne le laissais paraître. C'est au cours de la 3e semaine que la véritable transformation a commencé à se manifester. Un soir, après que les enfants se sont couchés, Mariana et moi étions sur le canapé en train de regarder un film. Naturellement, nous nous sommes rapprochés. Un baiser en a entraîné un autre, puis mon corps a répondu. Pas avec l'hésitation anxieuse des derniers mois, pas avec l'aide artificielle de médicaments, mais naturellement, comme avant que tout commence. Cette nuit-là, j'ai redécouvert ma femme, je me suis redécouvert moi-même. La connexion que nous avons ressentie allait au-delà du physique. C'était comme si nous avions brisé une barrière invisible qui s'était formée entre nous. Plus tard, allongée dans notre lit, Mariana a posé sa tête sur ma poitrine et m'a murmuré « Tu m'as manqué ». 3 mots simples qui résumaient des mois de distance émotionnelle, de solitude partagée. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que nous devions parler ouvertement. Le lendemain matin, après que les enfants soient partis à l'école, j'ai demandé à Mariana de s'asseoir avec moi sur la terrasse. Et puis, pour la première fois, j'ai tout partagé. L'angoisse des derniers mois, la peur de perdre ma masculinité, la honte qui m'avait empêché de demander de l'aide auparavant, mes découvertes sur l'alimentation et enfin, Alpha Vita. Elle m'a écouté en silence, les yeux remplis de larmes. Quand j'ai eu fini, elle m'a pris les mains et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'aurais aimé pouvoir t'aider davantage, mais je ne savais pas comment t'approcher. Je pensais que tu ne m'aimais plus. Cette conversation a été cathartique pour nous deux. L'honnêteté a fait tomber les dernières barrières entre nous. Mariana m'a avoué qu'elle avait traversé ses propres moments de doute, remettant en question son attractivité, sa capacité à me rendre heureux. Nous avons pleuré ensemble pour la douleur que nous nous étions causée, non par méchanceté, mais par peur et par silence. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à prendre Alpha Vita et à appliquer tous les changements que j'avais mis en place. Les résultats ont continué à s'intensifier. Mon énergie, mon humeur, ma confiance en moi, tout semblait revenir à la normale, voire mieux qu'avant. J'ai commencé à comprendre que ce qui se passait n'était pas seulement une correction physique, mais un rééquilibrage complet. Lors d'une consultation de suivi, j'ai fait part à mon urologue de tous les changements que j'avais apportés, y compris Alpha Vita. Il a examiné la liste des ingrédients avec intérêt. Cette combinaison de maca, de tribulus terrestri, de palmier nain et d'autres adaptogènes est logique d'un point de vue scientifique, m'a-t-il expliqué. Chacun de ces ingrédients a fait l'objet d'études suggérant des bienfaits pour l'équilibre hormonal et la santé sexuelle masculine. Ensemble, ils semblent agir en synergie pour vous.
Il a tenu à souligner que le complément agissait probablement en association avec tous les autres changements positifs que j'avais mis en place. Élimination des aliments problématiques, augmentation de l'activité physique, réduction du stress et amélioration de la communication avec ma femme. C'est une approche holistique, a-t-il déclaré, et c'est exactement ainsi que des problèmes complexes comme celui-ci doivent être traités. De nouveaux tests sanguins ont confirmé ce que je ressentais déjà. Mes niveaux hormonaux s'étaient considérablement améliorés. Mon taux de testostérone était désormais bien dans la norme, et d'autres marqueurs de santé montraient également des améliorations. Mais plus important que les chiffres, c'était la façon dont je me sentais. Le nuage sombre qui planait au-dessus de moi s'était dissipé. Je me reconnaissais à nouveau dans le miroir, je prenais plaisir aux petites choses, je riais de bon cœur, je rêvais d'avenir. Et Mariana était à mes côtés dans cette aventure, non plus comme une spectatrice confuse de ma souffrance, mais comme une partenaire dans mon rétablissement. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai commencé à prendre Alpha Vita et à mettre en œuvre tous les changements dans ma vie. 6 mois qui ont transformé non seulement ma santé physique et sexuelle, mais aussi ma relation, mon estime de moi et ma vision de la masculinité et de la vulnérabilité. Le changement le plus évident et immédiat a bien sûr été le retour de ma fonction sexuelle. Mes érections sont redevenues régulières, naturelles et vigoureuses. Nos rapports sexuels avec Mariana ont retrouvé la spontanéité et la connexion que nous avions perdues. Mais il serait superficiel de dire que c'était le changement le plus important. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, des transformations beaucoup plus profondes étaient en cours. La première concernait notre relation. Cette conversation sincère sur la terrasse a ouvert la voie à une communication beaucoup plus honnête entre nous. Des sujets que nous évitions auparavant, nos insécurités, nos peurs, nos désirs, sont devenus partie intégrante de nos conversations. Nous avons pris l'habitude de nous asseoir ensemble sur la terrasse une fois par semaine, juste pour discuter, sans distraction, sans téléphone, sans interruption. Ces moments sont devenus sacrés pour nous. Mariana m'a avoué que, pendant la période où j'étais loin, elle avait craint que j'aie une liaison ou que je ne l'aime plus. Pour ma part, je lui ai confié à quel point je me sentais moins homme, moins digne de son amour et de son respect. Nous avons ri de la façon dont nous souffrions tous les deux, en silence, chacun créant des scénarios catastrophiques dans son esprit, alors que la solution résidait dans la simple honnêteté. Notre intimité s'est développée au-delà du physique. Nous avons commencé à nous toucher davantage pendant la journée. De petits gestes d'affection, un baiser sur le front pendant qu'elle travaillait, sa main sur mon épaule pendant que je faisais la vaisselle. Ces contacts physiques que nous avions progressivement perdus sans même nous en rendre compte. Nous avons recommencé à dormir enlacés, ce que nous n'avions pas fait depuis si longtemps que j'avais presque oublié le réconfort de cette connexion. Avec les enfants, j'ai aussi changé. Avant, même lorsque j'étais physiquement présente, une partie de moi était toujours absente, perdue dans mes préoccupations et mes insécurités. Maintenant, lorsque je jouais avec eux, j'étais totalement là, à 100% présente. J'ai remarqué que mon fils aîné cherchait davantage ma compagnie, partageait davantage ses pensées et ses doutes. Ma fille cadette, qui a toujours été très attachée à sa mère, a commencé à me demander de lui lire des histoires avant de s'endormir. De petits changements qui signifiaient tout. Au travail, ma transformation a été remarquée. J'ai été promu directeur des ventes, un poste que je convoitais depuis des années. Mon patron a spécifiquement mentionné ma confiance renouvelée et ma clarté d'intention comme facteur décisif. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Mon équipe a connu son meilleur trimestre depuis des années grâce à mon leadership plus présent et plus ciblé. Mais le changement le plus significatif s'est peut-être produit dans ma relation avec moi-même. Pendant des années, j'ai porté en moi une vision rigide et limitée de ce que signifiait être un homme. Être toujours fort,
ne jamais montrer de vulnérabilité, tout résoudre seul. Cette vision étroite a failli détruire mon mariage et ma santé mentale. Je comprenais désormais que la véritable force résidait dans la vulnérabilité, dans la capacité à demander de l'aide, à admettre que je n'avais pas toutes les réponses. J'ai commencé à parler plus ouvertement de mon expérience avec des amis proches. À ma grande surprise, plusieurs d'entre eux m'ont confié qu'ils vivaient ou avaient vécu des situations similaires. Un ami de longue date m'a avoué qu'il prenait des médicaments contre les troubles de l'érection depuis 5 ans, sans jamais en avoir parlé à personne. Un autre a révélé des problèmes dans son mariage, dus à des questions similaires. Ces conversations, auparavant impensables, sont devenues des moments de véritable connexion masculine, bien au-delà des conversations superficielles sur le sport et le travail. Physiquement, mon corps s'est également transformé. La combinaison d'une alimentation plus équilibrée, d'une activité physique régulière et du soutien d'Alpha Vita a changé ma composition corporelle. J'ai perdu la graisse abdominale que j'avais accumulée pendant des années. Mes muscles, même avec un exercice modéré, sont devenus plus définis. Ma peau s'est améliorée, tout comme mes cheveux. Lors d'une consultation de routine, mon médecin a été impressionné par l'amélioration de mes analyses sanguines. Cholestérol, glycémie, marqueurs inflammatoires, tout était nettement meilleur. Mais je ne veux pas peindre un tableau idyllique. Il y a eu des défis aussi. À certaines occasions, surtout pendant les périodes de stress intense, j'ai senti le spectre de mes anciens problèmes menacer de revenir. La différence, c'est que maintenant j'avais les outils pour y faire face et, surtout, j'avais une partenaire qui était consciente et soutenait mon parcours. Dans ces moments-là, je redoublais d'attention à mon alimentation, je privilégiais le sommeil, je pratiquais des techniques de respiration que j'avais apprises pour contrôler mon anxiété et je continuais à prendre fidèlement Alpha Vita, qui était devenu une partie aussi naturelle de ma routine que me brosser les dents. L'un des changements les plus subtils, mais les plus significatifs, a été ma relation avec le temps et l'âge. À 38 ans, j'avais commencé à voir le vieillissement comme un déclin inévitable, en particulier en ce qui concerne la vitalité et la sexualité. Aujourd'hui, à 39 ans, je vois le vieillissement d'une manière complètement différente, comme un voyage qui peut inclure la croissance, la vitalité et des découvertes, à condition de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Mariana m'a récemment fait remarquer que j'avais l'air plus jeune qu'il y a 1 an. Pas seulement en apparence, mais aussi dans mon énergie, mon attitude, ma façon de bouger et d'interagir avec le monde. C'est comme si tu avais redécouvert quelque chose que tu avais perdu, m'a-t-elle dit. Et elle avait raison. J'avais redécouvert non seulement ma puissance sexuelle, mais aussi ma puissance vitale dans tous les sens du terme. Un autre aspect transformateur a été ma relation avec la nourriture. Ce qui a commencé comme une élimination désespérée de certains aliments que je soupçonnais de me nuire, s'est transformé en une compréhension beaucoup plus profonde et respectueuse de l'impact de la nutrition sur chaque aspect de ma santé. J'ai appris à écouter mon corps, à remarquer comment différents aliments m'affectaient non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Mon parcours avec Alpha Vita m'a appris quelque chose de fondamental. Notre corps est un système intégré. Nous ne pouvons pas séparer la santé sexuelle de la santé mentale, ni la santé physique de la santé émotionnelle. Tout est lié. Les mêmes nutriments qui soutenaient mon équilibre hormonal amélioraient également mon humeur, mes capacités cognitives, mon énergie et même mon apparence. Lors d'une de nos conversations sur la terrasse, Mariana m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Tu sais ce qui m'attire le plus chez toi en ce moment? Ce n'est pas le sexe, même si c'est génial. C'est de te voir à nouveau à l'aise dans ta peau. » Cette phrase résumait parfaitement ce que je ressentais. Après des mois passés à errer dans un corps qui ne semblait plus m'appartenir, j'étais enfin rentré chez moi. Et c'est peut-être là la transformation la plus profonde de toutes. Le retour à moi-même, la reconnexion avec mon essence,
la redécouverte de l'homme que j'ai toujours été, non défini par ses performances sexuelles, mais par sa capacité à aimer, à créer des liens, à être vulnérable, à demander de l'aide quand c'est nécessaire et à trouver des solutions même dans les moments les plus difficiles. Je partage mon histoire aujourd'hui non pas pour me vanter ou exposer ma vulnérabilité passée, mais parce que je sais qu'il y a des milliers d'hommes qui font silencieusement face aux mêmes défis que j'ai affrontés. Des hommes qui, en ce moment même, sont allongés à côté de leur partenaire, faisant semblant de dormir pour éviter un autre moment de frustration. Des hommes qui perdent confiance en eux, qui remettent en question leur masculinité, qui laissent un problème physique se transformer en crise d'identité. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous identifiez à une partie de mon histoire, je veux vous faire part de certaines vérités que j'ai découvertes au cours de ce parcours. Premièrement, vous n'êtes pas seul. La dysfonction érectile touche plus de 45% des hommes brésiliens à un degré ou à un autre. Cela signifie que dans n'importe quel groupe d'amis, la moitié d'entre eux ont probablement déjà vécu ou vivent actuellement la même chose que vous. C'est juste qu'on n'en parle pas. Deuxièmement, ce n'est pas votre faute. Tout comme j'ai découvert que certains aliments que je consommais en pensant qu'ils étaient bons pour ma santé nuisaient en fait à mon équilibre hormonal, il existe de nombreux facteurs dans notre vie moderne qui peuvent affecter notre santé sexuelle. Le stress chronique, les polluants environnementaux, les ingrédients cachés dans les aliments transformés et même la façon dont nous utilisons la technologie. Troisièmement, et surtout, il existe une solution. Je ne parle pas de médicaments vendus en pharmacie qui ne traitent que les symptômes et non la cause. Je parle de retrouver naturellement l'équilibre de votre corps, de vous redonner non seulement votre fonction sexuelle, mais aussi votre énergie, votre confiance et votre vitalité. Mon parcours de transformation a commencé par l'élimination de 3 aliments qui sabotaient silencieusement ma santé hormonale. Il s'est poursuivi avec la découverte de nutriments spécifiques qui pouvaient rétablir l'équilibre que j'avais perdu. Et il s'est achevé lorsque j'ai trouvé un moyen pratique de m'assurer que mon corps recevait quotidiennement tous ces nutriments dans les proportions idéales. Au cours des 6 derniers mois, j'ai reçu des messages de dizaines d'hommes qui, après avoir entendu mon histoire, ont décidé de prendre des mesures similaires. Des hommes de 30, 40, 50 et même 60 ans qui ont retrouvé non seulement leur fonction sexuelle, mais aussi leur joie de vivre. Des hommes qui ont sauvé leur mariage, amélioré leur performance professionnelle, renoué avec leurs enfants. Car, comme je l'ai découvert, lorsque nous retrouvons notre vitalité sexuelle, nous retrouvons bien plus que cela. Nous retrouvons notre essence même en tant qu'homme. Un ami proche, Roberto, 52 ans, m'a raconté qu'après 3 mois passés à suivre un parcours similaire au mien, sa femme lui a dit en plaisantant qu'il devrait montrer sa carte d'identité, car il semblait avoir 10 ans de moins. Un collègue de travail, après seulement 6 semaines, m'a envoyé un message disant simplement « Mec, ma femme veut te remercier en personne. » La transformation que j'ai vécue ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce fut un processus, un voyage de découverte de soi et de soins constants. Mais chaque petit pas en valait la peine. Chaque matin où je me réveillais avec plus d'énergie, chaque soir où je pouvais exprimer physiquement l'amour que je ressentais pour ma femme, chaque moment de connexion authentique avec mes enfants, chaque réussite professionnelle motivée par ma confiance renouvelée, tout cela m'a montré que j'étais sur la bonne voie. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois un homme de 39 ans qui se sent et qui paraît plus jeune et plus dynamique qu'à 30 ans. Un homme qui comprend que la véritable masculinité n'a rien à voir avec le fait de ne jamais échouer ou de ne jamais demander d'aide, mais avec le courage d'affronter les problèmes et de faire ce qu'il faut pour les surmonter. Si vous vous trouvez dans une situation similaire à celle dans laquelle j'étais, sachez que vous n'avez pas à souffrir en silence.
Vous n'avez pas à regarder votre relation se détériorer. Vous n'avez pas à accepter la perte de votre vitalité comme une fatalité liée à l'âge. Vous avez le choix. Vous avez le pouvoir. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé sexuelle et, avec elle, de toute votre vie. La première étape est la plus difficile. Admettre que vous avez un problème et que vous voulez le résoudre. La deuxième étape consiste à rechercher des informations fiables, fondées sur la science et non sur des mythes ou du marketing trompeur. La troisième étape consiste à agir, à mettre en œuvre les changements nécessaires de manière cohérente et patiente. Je sais que cela peut sembler effrayant ou décourageant pour le moment. J'ai été exactement là où vous êtes. J'ai ressenti la même honte, la même peur, le même sentiment que c'était peut-être ma nouvelle normalité et que je devais simplement l'accepter. Mais je suis ici pour vous dire qu'il existe un moyen de redevenir la meilleure version de vous-même. Un moyen qui n'implique pas de procédures invasives ou de médicaments aux effets secondaires dangereux. Un moyen naturel, basé sur une compréhension approfondie du fonctionnement réel de notre corps et de ce dont il a besoin pour fonctionner à son plein potentiel. Mon parcours m'a amené à découvrir non seulement les aliments à éviter, mais aussi les nutriments spécifiques essentiels à la santé hormonale masculine. Des nutriments tels que le maca, que les cultures anciennes utilisaient pour augmenter l'énergie et la libido. Le tribulus terrestris, connu pour son soutien à la production naturelle de testostérone. Le saw palmetto, qui favorise la santé de la prostate, essentielle à la fonction sexuelle. Et bien d'autres encore, chacun jouant un rôle spécifique dans l'équilibre complexe qui soutient notre vitalité sexuelle. La combinaison parfaite de ces nutriments, dans des proportions scientifiquement optimisées, a fait toute la différence pour moi. Et elle peut aussi faire la différence pour vous. Je ne suis pas ici pour vendre un miracle ou un remède instantané. Je suis ici pour partager une vérité que j'ai découverte grâce à la recherche, à l'expérience personnelle, et oui, à quelques essais et erreurs en cours de route. Notre corps a une capacité incroyable à se guérir et à se rééquilibrer lorsque nous lui donnons exactement ce dont il a besoin. Si mon histoire vous a touché, si vous êtes prêt à faire le premier pas vers votre propre transformation, j'ai créé un guide détaillé basé sur tout ce que j'ai appris. Dans ce guide, je partage les 3 aliments que j'ai découverts comme étant problématiques pour ma santé hormonale, les nutriments spécifiques qui m'ont aidé à retrouver mon équilibre, et comment vous pouvez mettre en œuvre ces changements dans votre propre vie. J'y inclus également des informations sur le complément alimentaire qui est devenu un élément essentiel de ma routine quotidienne. Alpha Vita. Ce n'est pas une pilule magique, mais un outil puissant lorsqu'il est associé aux autres changements que je décris dans le guide. Tout cela est à votre disposition dès maintenant. Si vous souhaitez savoir ce que j'ai utilisé, le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Vous avez un choix à faire aujourd'hui. Vous pouvez continuer comme avant, en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Spoiler, cela arrive rarement. Ou vous pouvez passer à l'action, faire le premier pas vers le rétablissement de votre pleine vitalité. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre vie sexuelle. Il s'agit de retrouver votre confiance, votre énergie, votre joie de vivre. Il s'agit d'être l'homme que vous savez que vous pouvez être, pour votre partenaire, pour votre famille, pour vous-même. J'ai choisi d'agir, et cette décision a changé ma vie. Maintenant, c'est à vous de choisir.